You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me. Bonjour les amis, écoutez, on se retrouve pour une vidéo pour la série Tuto Bene. On est le fin août, début septembre, donc c'est la période pour ramasser les amandes. Donc les amandes, le mieux c'est d'attendre qu'elles soient bien sèches pour pouvoir les récupérer, parce que et d'une déjà elle tombe presque seule, hein, donc après il n'y a plus qu'à les ramasser par terre. Et sinon il faut les ramasser sur l'arbre, mais il y a plusieurs variétés d'amandes aussi. Donc il y a celles qu'on a l'habitude de manger, mais après quand vous allez ramasser les amandes dans la nature, soit au bord des vignes, soit au bord des champs, généralement c'est des amandiers qui poussent comme ça aléatoirement, hein. Et bien souvent les amandes, ça intéresse personne, hein, donc c'est pas vrai. vous les retrouvez par terre, ou alors elles sont sèches de l'année dernière. Donc si vous voulez profiter des amandes, écoutez, pour différencier les deux amandes, parce qu'il y a deux variétés d'amandes, les bonnes et les amandes amères aussi. Donc les amandes amères, Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. vous le sentez de suite, hein, quand vous allez goûter. Donc ce qu'il faut faire, ce que je fais moi, c'est que j'ai toujours un accessoire ou un petit marteau ou une pierre ou même une pince. Et quand je me promène, écoutez, quand je vois un amandier avec des amandes, je la goûte. Je goûte une amande avant de faire la récolte, parce que bien souvent, des fois, vous risquez de faire la récolte pour rien, parce que les amandes amères, c'est immangeable. C'est pas pour rien que ça porte ce nom, hein. Déjà quand vous en prenez une, vous la mettez en bouche, vous le sentez de suite que c'est une amande qui est pleine de cyanure, hein, parce que bon, apparemment il y aurait une quantité infime de cyanure dans les amandes amères. Je vais vous montrer ma technique moi pour récupérer les amandes, pour ramasser les amandes, et éventuellement pour attraper les amandes qui sont hautes dans l'arbre, parce que si vous arrivez sur un amandier qui a déjà été récolté, et bien souvent c'est le cas, hein, si vous arrivez en retard, je ne suis pas le seul à récolter les amandes, bien sûr, et vous constaterez que les amandes qui restent, elles sont en hauteur. Donc je me suis cogité un petit truc là, c'est un peu inspiré pour récupérer les noix, hein, une gaule, on va dire. Et on s'abstiendra du mauvais jeu de mots. Et voilà, je vais vous montrer ma gaule. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Et vous verrez ma technique, hein, pour attraper les amandes qui sont hors de portée normalement. Voilà, déjà je vais vous montrer un amandier. Là, on est devant un amandier qui est en bordure de vigne, hein, on va dire, hein. Alors vous pouvez constater que tout le bas il a été ratissé, hein. Tout le bas a été ratissé. Donc l'indice pour savoir si elles sont bonnes, un des indices c'est que tout le bas a été récolté et il reste tout le haut là-haut. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il en reste quelques-unes, malgré que certains ont la technique que j'avais moi avant d'avoir ma gaule. C'est que j'envoyais un bâton en haut, vous voyez, pour faire tomber les amandes sèches. Quand vous envoyez, je ne sais pas si vous le voyez, le bâton là-haut. Bon, c'est pas moi qui l'ai envoyé, mais je vois qu'il y en a qui ont essayé cette technique. Vous voyez, le bâton il est resté coincé là-haut, hein. Donc si vous n'avez pas de gaule, Ce qui est à redouter. vous pouvez toujours essayer comme ça, hein. Essayer de faire tomber les amandes qui sont sèches là, en envoyant un bâton, et en touchant la branche, ça fait tomber les autres. Ça fait tomber les amandes. Voilà, je faisais comme ça. Mais vous voyez, il en reste encore quelques-unes. Il en reste quelques-unes là. Là, écoutez, je vais vous montrer comment je peux faire pour les
pour les descendre. Ben, écoutez, je vais vous montrer mon instrument spécial amande haute. Vous voyez, c'est tout simplement c'est ce que c'est c'est des rallonges pour peindre, vous savez, peindre pour les façades, pour peindre en hauteur. Donc moi je l'ai un peu modifié et j'ai mis juste une vis écrou là, juste pour accrocher à la branche en haut. Donc je vais vous montrer ça, déjà pour la déplier, je vais essayer du moins. Voilà, c'est bon. Vous voyez, ça sort. Et là on peut aller très haut comme ça, hein. Il y en a deux. Voilà. Là, pareil, je la sors. Vous voyez cette espèce de... J'ai mis une vis à écrou là, pour pouvoir accrocher une branche haute, pour pouvoir la secouer. Donc je vais vous montrer ça. Et je vais essayer, parce qu'elle est longue, hein, elle doit faire presque... ça va faire presque 5 mètres hein, quand même. Hein. Allez, je vous montre ça. Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez les voir les amandes. Mais... Voilà, il y en a quelques-unes qui sont tombées, mais bon, cette façon de faire, ça abîme pas trop les branches quand même, parce que bon, il y en a que j'ai vu, il y en a qui arrachaient les branches parce que les branches d'amandier sont très fragiles, elles sont cassantes. Si vous tirez un peu dessus, vous la cassez en deux, hein, c'est sec. Donc en faisant comme ça, juste en secouant un peu la branche haute, les amandes elles tombent. Voilà, elle n'est pas tombée beaucoup parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je vais vous montrer, il y en a un autre un peu plus loin là. Je vais vous montrer ça. Et je vous montrerai ma récolte après. Bon, sur celui-là, vous pouvez voir qu'il y en a encore pas mal d'amandes, hein, c'est à portée de main. Mais j'ai un petit doute sur sur l'amertume, parce que l'autre, il était juste à côté, là, avec les amandes, les bonnes amandes, hein, donc, et tout le bas, il a été ratissé celui-là. Et celui-là, il est complet, il y a toutes les amandes dessus, donc à mon avis, si elles n'ont pas été faites, c'est que j'ai un doute hein, sur les amandes. Hein. Parce que là, même par terre, bon, ben, écoutez, je vais vous en montrer une. Je vous en montrer une et je vais la goûter, mais j'ai bien peur que ce soit une amande amère. Hein. Allez, je vais la casser. Alors par expérience, je peux vous dire que déjà j'ai un doute, parce qu'à force de les ramasser, je commence à les reconnaître. Et déjà quand on la casse, on les casse, mais celles-là, elles ne sont pas comme les autres. Hein. Après, c'est une habitude que vous allez avoir si vous ramassez les amandes, mais moi je commence à avoir l'habitude, et je peux vous dire que celle-là, elle n'est pas catholique. Là. Donc je vais vous montrer, je vais la goûter quand même. Excusez-moi, mais là je vais être obligé de la couper parce que je vais l'évacuer parce on le sent de suite quand c'est amer. On le garde en bouche et que j'ai croqué que la moitié, vous voyez. J'ai rien que la moitié d'une amande quand elle est amère. C'est pas. Donc vous voyez bien pourquoi il reste encore toutes les amandes là sur l'amandier. C'est que ça intéresse personne. Bon, après avoir, je vais vous dire, hein, on va avoir craché cette amande là, j'ai encore le goût dans la bouche. Hein. On va aller voir celui-là. Là. Il a l'air complet aussi, mais toutes les amandes du bas, elles ont été ramassées. Hop là, je vous prends un gros chien. Toutes les amandes du bas ont été ramassées, mais je ne sais pas si vous allez les voir, en haut il y en a encore. Donc ben, écoutez, je vais faire ma technique là avec ma perche. Hein, ce qu'on peut appeler une gaule aussi, pour attraper les noix de Grenoble, il fait comme ça, il tape dessus.
Je vais vous montrer ça. Alors, je suis au pied de cet amandier là, et un autre indice, c'est que vous voyez toutes les coques, hein, les coques d'amandes là, la peau des amandes. Il y a beaucoup de peau d'amandes, mais il n'y a pas beaucoup d'amandes au sol. Donc, c'est un autre indice qui pourrait vous dire que c'est des bonnes amandes. Et là, vous voyez les amandes qui ont été cassées. Et tout le bas de l'amandier qui a été récolté, donc c'est un bon indice. Alors, un autre indice que j'avais remarqué aussi, c'est que entre la peau et l'amande, la coque de l'amande amère, j'ai jamais trouvé de, ce qu'on va dire, de fourmis rouges ou de perce-oreilles. Alors que sur les amandes qui se consomment, qu'on peut manger, qui sont bonnes, des fois je retrouve des fourmis rouges entre la coque et l'amande. Entre la coque et la peau, je veux dire, pas à l'intérieur. Hein. Voilà. Et ou sinon, des perce-oreilles aussi. Donc si je trouve 2 ou 3 photos, je vous montrerai ça. Voilà, je vais vous montrer comment je peux faire tomber cela, là, celle qui reste, avec la perche. Là. Vous voyez là, il y en a encore quelques-unes là. Là, en bout. Et là-haut, voilà. Celle-là, elle est très très haute. Donc, il y en a encore quelques-unes là et je vais les faire tomber. Et vous verrez tout ce qu'il y aura par terre. Je sais pas si vous avez vu tout ce qui est tombé, hein. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a par terre. Vous voyez là, tout ce qui est tombé là. Voilà, là je vous montrerai après. Je vais les ramasser simplement, hein. Elles sont tout par terre. C'est pas la peine de monter à l'arbre. Elles sont toutes par terre. Alors j'en ai goûté une, hein, elle est excellente. Hein. Donc je vais pas faire la récolte pour rien. Hein. Voilà les amis, écoutez, même pas 5 minutes, hein, on va dire 10 minutes pour les ramasser, hein, 5 minutes pour les faire tomber et 5 minutes pour les ramasser. Vous voyez, il y a quand même une bonne petite récolte, hein, je veux dire. Et encore, en voyant que cet amandier, il a déjà été récolté, donc c'était juste ce qui restait un petit peu en haut. Bon, j'ai pas fait le tour de l'amandier, on peut encore faire le double ou le triple. Je vous montrerai la récolte que j'ai faite sur 2 ou 3 amandiers, qui eux n'aient pas été faits. Donc je peux vous dire que là j'ai fait sur un amandier 4 cabas. Alors pour en revenir si vous voulez conserver, je vais vous dire une chose, c'est que si vous les ouvrez, si les amandes sèches, vous les ouvrez et vous les stockez quelque part dans un bocal en verre, vous pourrez les garder à peu près 3 mois, hein, comme ça. Si vous les gardez plus longtemps, il faut les garder avec la coque et les mettre à l'abri de la lumière dans un endroit, pas au soleil, ou sinon ils vont dessécher. Un endroit à l'ombre, on va dire, ou un garage, ou je sais pas, ou une cave, pas trop humide non plus. Essayez, si vous les récoltez, qu'elles ne sont pas encore sèches, d'enlever, si elles ont encore l'enveloppe verte là, il faut l'enlever parce que ça garde quand même l'humidité. Ça. Donc l'idéal, c'est de les avoir comme ça. Quand elles sont sèches comme ça, et là c'est le top. Elles ont commencé à bien sécher. Vous pouvez même encore les mettre un petit peu à sécher chez vous. Et puis commencer à les déguster. Hein. Ceux-là, elles ne sont pas amères et elles sont très très bonnes.
J'ai fait un petit clin d'œil à certains détectoristes qui sont restés sur ma chaîne. Vous voyez le t-shirt qui a été offert par Sonia. Il va bien avec ça. Écoutez, je vous dédie cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et si vous récoltez les amandes, pensez à moi. Et sinon, avant de partir, mettez un petit pouce là. Ça fait du bien. Moi, vous savez, je ne demande pas d'argent. Elle n'est pas monétisée, la chaîne. C'est juste pour le plaisir. Voilà, avant de partir, un petit pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y en aura d'autres, des fruits et des légumes sauvages. À bientôt les amis. Ben écoutez, voilà les amis, ma récolte. Hein, c'est ma récolte. Donc, je les ai étalés sur... j'ai un local là en dessous de chez moi. Et je les ai étalés. J'ai mis, vous savez, ce qu'on met pour la plage là. Hein, pour éviter qu'il y ait trop de poussière sur la moquette. Donc c'est un local qui est à l'abri de la lumière, qui est pas humide. Donc comme j'en ai fait pas mal et que je vais pas toutes les ouvrir parce que sinon après on peut pas les garder longtemps, hein, comme je vous l'ai dit, c'est maximum 3 mois hein, quand elles sont ouvertes. Sinon là on peut les garder plusieurs mois. Voilà, voilà. Écoutez, voilà ma récolte sur, on va dire, sur 3 jours, hein, 3 jours. 3 jours, enfin 3 jours en me baladant, hein, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, quoi. Hein. Je peux passer 3 jours à ramasser les amandes. Mais voilà, un peu avec ma technique, là, avec la perche, hein, cette fameuse gaule. Et voilà, ça facilite les choses. Voilà, les amis. Écoutez, ce que je peux vous souhaiter, je vous souhaite une bonne récolte. Profitez-en, hein, si vous voyez un amandier, n'hésitez pas. Plutôt que ça tombe et que ça sèche, ça pourrit, autant en profiter et surtout goûtez-les avant de faire la récolte. Ça évite de mauvaises surprises. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.